Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Patrick Bourgueil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association historique de Marcoussis. Elle a été créée en 1990. Cette association a pour vocation de promouvoir l'histoire locale. Quelles sont les activités qui vous occupent au sein de l'association ? Les activités qui nous occupent, il y a deux grandes activités dans cette association qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. Donc la première activité, elle se situe autour du château de Montagut, dont l'objet, la vocation est de notre projet de le restaurer, on en parlera tout à l'heure. Et puis deuxième grande activité, nous sommes en train de créer un écomusée à Marcoussis. On a conservé tout le vieux matériel agricole, et ça c'est une autre grosse activité de notre association. Alors 30 ans, l'association, vous l'avez dit. Quels sont été les temps forts qui ont marqué l'histoire de sa vie ? Alors les temps forts de cette association, qui compte aujourd'hui environ 180 membres, une trentaine de bénévoles bien engagés. Les temps forts se passent autour du château de Montagut, avec la mise en place de chantiers. On met en place des chantiers avec l'association Rempart. Et donc tous les ans, on a des chantiers remparts, et ça fait partie des temps forts de notre association. Puis un autre temps fort, c'est la construction de hangars pour notre écomusée. Des fois, on se surprend, on se demande comment on a pu arriver à faire ça. Alors 180 membres, vous l'avez dit, tous oui. Des passionnés d'histoire ? Alors non, 180 membres ne sont pas tous passionnés d'histoire, mais ce sont des gens qui nous soutiennent, qui soutiennent notre action. Mais donc, je disais, une trentaine de bénévoles qui, eux, sont plus passionnés d'histoire ou de patrimoine. Alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette association, à en prendre la présidence, ou votre rapport à l'histoire depuis tout petit ? Alors, le rapport à l'histoire, depuis que je suis petit, je n'étais pas un féru d'histoire à l'école, au lycée, et je suis arrivé à Marcoussis il y a 50 ans, dans la propriété sur laquelle se trouve le château de Montagut, et je me suis attaché à ce château. Pendant 20 ans, il y avait une association qui venait de Montlhéry, qui entretenait, qui a dégagé le terre-plein de la terre, de la végétation. Et puis, avec des copains, donc il y a 30 ans, on a décidé de créer l'association historique de Marcoussis. Et donc, je me considère plus comme un homme à tout faire, capable de faire de la mécanique, de manier la pelleteuse, plutôt qu'un historien. Alors, il y a le château de Montagut, mais quel est le patrimoine historique de Marcoussis global, si je Alors, le patrimoine global de Marcoussis, on le tient à Montagut, justement. Montagut qui a construit le château. Et Montagut, quand il arrive à Marcoussis, construit le château, il construit un monastère, dont il reste encore quelques vestiges, et puis il construit l'église de Marcoussis. Donc le gros patrimoine du Moyen-Âge chez Montagut, c'est donc le château de Montagut, l'église et le monastère. Et au passage, la mairie prépare des travaux de restauration de l'église. Alors qui était ce personnage de Montagut ? Alors Montagut, un grand personnage, il y en a eu d'autres dans le château, mais Montagut, il était surintendant des finances du roi Charles VI, un grand personnage de l'État, qui donc était éminemment riche, qui a voulu montrer sa richesse en construisant son château, et ça lui a coûté. Donc il construit ce château au début du XVe siècle, entre 1403 et 1408, et en 1409, Montagut est arrêté sur les ordres du duc de Bourgogne, condamné à mort pour avoir détourné l'argent du royaume. Donc il ne va pas profiter du tout de ses biens, de son château. Et après, il y aura un deuxième grand personnage, sur lequel on pourrait revenir après, qui est l'amiral de Graville. Et Graville fut, à la fin du XVe siècle, un seigneur qui possédait grosso modo la moitié de l'Essonne. Oui, c'est lui qui a construit les halles d'Arpajon, c'est lui qui a construit les halles de Milly-la-Forêt, et sa seigneurie allait jusqu'à Malesherbes. Alors ce château de Montagut, justement, il a été retenu par la mission du patrimoine. Donc il se voit attribuer une aide financière de 77 000 € pour restaurer une tour, la tour Henri IV. Oui. On imagine que c'est une très bonne nouvelle pour l'association ? C'est une excellente nouvelle. Alors on a persévéré, c'est la 3e année que l'on demandait l'aide de la mission Berne. Et donc Stéphane Bern est venu au mois d'août dernier annoncer les 100 sites retenus par la mission, dont le château de Montagut, et c'est pour nous une excellente nouvelle. Ça va permettre de boucler en grande partie le budget nécessaire à la restauration de la tour. Alors comment est-ce que ça fait des années que vous essayez d'avoir cette aide financière ? Comment est-ce que vous avez fait pour l'obtenir ? Alors cette aide financière, la mission Berne a 4 ans,
Donc la première année, on a vu passer. Donc la deuxième année, j'ai dit, on va s'inscrire. Et puis on s'est inscrit l'année précédente. Et puis l'année dernière, nous avons été retenus. Sachant que le financement, le château étant classé, le financement est assuré en grande partie par l'État, par la région, conseil régional, par le conseil départemental, par la mission Berne. Nous avons aussi des mécènes. On a le Crédit Agricole, le caisse régionale, le Crédit Agricole, qui assure du mécénat. Et puis nous avons lancé une souscription auprès de la Fondation du patrimoine, une souscription à hauteur de 80 000 euros. Aujourd'hui, on est à 13 000. On est optimiste. On invite les gens à nous aider, à nous soutenir au travers de cette souscription. Alors, quelle est la particularité de cette tour Henri IV et pourquoi a-t-elle besoin d'être restaurée? Alors, cette tour, c'était un angle du château, donc elle est fragilisée parce au début du 19e siècle, le château a été démantelé complètement pour en faire une carrière. On a récupéré les pierres, il était en mauvais état. Et donc la tour se trouvant seule. Elle tient debout, mais l'arrachement des remparts fait qu'elle est fragilisée. Donc l'objectif, c'est de la consolider et puis de pouvoir l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, elle est accessible que par des échelles meunières à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de pouvoir y accéder par un escalier extérieur, en faire une forme de musée, un lieu vivant du château. Sachant que ce n'est qu'une première phase de la restauration globale du château. Que vous visez? On vise l'ensemble de la restauration la restauration de l'ensemble du château. Et cette restauration se fera aussi avec un chantier d'insertion. On a l'objectif de monter avec le propriétaire du château, qui est les orphelins d'Auteuil, apprentis d'Auteuil. On a l'objectif de monter un chantier d'insertion sur la maçonnerie traditionnelle, sur la taille de pierre, la restauration. Alors ce chantier de la restauration de la tour Henri IV, il devait débuter au départ en janvier. Tout à fait. Finalement, il aura un peu plus de retard. Voilà, il a du retard, ça prend du retard parce qu'il faut le temps d'étude de l'architecte. On est au stade de la demande d'autorisation de travaux. Et donc, en étant optimiste, on pourrait démarrer les travaux donc, au mois de septembre. Et on espère poser une première pierre, si on peut le dire comme ça, pour les journées du patrimoine. Le rendez-vous est pris. Depuis plus de 50 ans, des archéologues travaillent sur ce terrain, sur le château. Qu'est-ce qu'on a pu découvrir depuis toutes ces années? Alors oui, depuis 50 ans, je vais dire exactement 50 ans, ça fait 50 ans que je suis là, et il y a 50 ans, des membres de l'association historique de Montlhéry, avec M. Payen, qui était très connu à l'époque, enfin toujours connu, et qui ont commencé à dégager le site, à enlever la végétation, à creuser. Et ils ont sorti énormément de poteries, mais c'était des archéologues en herbe. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous, on a fait des véritables interventions archéologiques. Ça a démarré en 2018, mais avec l'INRAP, donc qui est spécialisé pour faire des fouilles. Et puis 2 ans, nous organisons nous-mêmes des fouilles avec le service régional de l'archéologie et avec une archéologue patentée. Alors vous assurez une permanence tous les mercredis et dimanches matins, de 10h à midi. Qu'est-ce que vous y faites pendant ce temps? Alors, cette permanence, c'est un temps où on est à la disposition du public. Alors, évidemment, on ne reçoit pas énormément de public, mais c'est pour accueillir éventuellement des scolaires. Et le fait d'avoir positionné cette année la permanence le mercredi permettra d'accueillir des jeunes qui peuvent avoir des travaux à faire. C'est un temps de rencontre entre nous. Par exemple, hier, mercredi, on avait une réunion, enfin, on était ensemble et on a décidé du thème de l'exposition qu'on ferait cette année. Parce que grosso modo, ceux qui sont là sont les membres du bureau ou du conseil d'administration en permanence. Et l'exposition de cette année, comme par hasard, on a choisi de la faire sur le château. Cohérent. Vous avez sorti en décembre la gazette numéro 53. Alors, donc vous sortez une gazette tous les combien de temps? On en fait 3-4 par an. C'est la feuille de chou de l'association. Évidemment, on a un site internet qui donne beaucoup de renseignements sur notre association. Mais donc cette gazette parlait de la dernière exposition, qui était l'exposition sur l'église de Marcoussis, faisait un compte-rendu sur nos chantiers d'été, sur les 30 ans de l'association, qu'on a bien fêté, malgré les conditions de Covid. Un peu particulière. Sur notre projet d'écomusée. On fait aussi la promotion d'ouvrages. Il y a un ouvrage qui vient de sortir sur l'amiral de Graville, je parlais de lui tout à l'heure, qui est un grand mécène
Donc on fait la promotion de cet ouvrage. Et puis évidemment, on insiste sur la restauration de la tour et la recherche de financement. Qu'on attend à partir de septembre 2022. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Bourgueil, d'avoir été avec nous dans le magazine. Eh bien, merci pour votre accueil. Je rappelle que vous êtes le président de l'association historique de Marcoussis et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.